Dans cette vidéo, je t'explique comment, à partir de simples rails en bois utilisés dans les mines, est née la locomotive moderne. Tu découvriras quelles évolutions techniques et inventions ont permis ce changement, et comment le chemin de fer a transformé notre monde. Bien avant l'invention du chemin de fer, il existait des rails simples en bois. Dans les mines, des wagons circulaient sur ces rails pour transporter des charges lourdes. Des chevaux tiraient ces wagons sur les voies. Ces premiers chemins de fer ont servi de base au développement ultérieur. C'est ainsi qu'a commencé l'idée d'utiliser des voies fixes pour le transport. Dans l'exploitation minière, les rails étaient un outil pratique pour transporter le minerai et le charbon. On utilisait des rails en bois, car ils étaient peu coûteux et faciles à travailler. Les wagons circulaient ainsi de manière régulière et stable sur les rails. Cette technique a permis une extraction plus efficace des richesses du sol. C'est ainsi que s'est développé le premier intérêt pour le transport sur rail. Les premiers inventeurs cherchaient des moyens d'améliorer le transport. Ils ont développé des idées pour faire avancer les wagons non seulement par des animaux, mais aussi par la force mécanique. Ces réflexions ont conduit à des expériences avec la vapeur, puis avec le métal comme matériau. Le passage du bois au fer a nettement renforcé la stabilité. Ces innovations ont ouvert la voie à la locomotive à vapeur. Avec la découverte de la force à vapeur est née une nouvelle ère dans les transports. Les inventeurs ont compris que la vapeur pouvait faire fonctionner des machines. Cela a conduit aux premiers essais de machines à vapeur utilisées sur rail. L'utilisation de la vapeur signifiait que les trains ne dépendaient plus de la force animale. On pouvait ainsi déplacer des charges lourdes plus rapidement. L'ingénieur britannique Richard Trevithick a construit en 1804 l'une des premières locomotives à vapeur. Sa machine a été utilisée dans une mine pour extraire des matériaux. Malgré sa simplicité, elle a montré que la vapeur pouvait être une force motrice efficace. L'invention de Trevithick a marqué le début de nombreuses autres avancées. Son travail a posé les bases de l'exploitation ferroviaire future. George Stephenson a amélioré la technique et développé la célèbre locomotive Rocket. Cette locomotive impressionnait par sa rapidité et sa puissance. Avec la Rocket, les premiers voyages de passagers et de marchandises ont été réalisés avec succès. Stephenson est donc considéré comme un pionnier du chemin de fer. Son succès a montré que la force à vapeur avait le potentiel de révolutionner le transport. La ligne Stockton-Darlington en Angleterre a été la première voie destinée au transport public. Elle a été inaugurée en 1825 et transportait à la fois des marchandises et des passagers. L'utilisation publique du chemin de fer a montré qu'il pouvait devenir important pour la vie quotidienne. Les voyageurs étaient fascinés par la nouvelle rapidité et le confort. Une nouvelle ère de mobilité a ainsi commencé. Après le succès de la première ligne, le réseau ferroviaire a rapidement grandi en Grande-Bretagne. De nombreuses nouvelles lignes ont relié villes, villages et centres industriels. Les locomotives à vapeur ont été sans cesse améliorées et se sont largement répandues. Le chemin de fer a profondément changé le quotidien des gens. Il est devenu un symbole du progrès et de la modernité. Pas seulement en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres pays européens, le chemin de fer s'est imposé. Des pays comme la France et l'Allemagne ont reconnu le potentiel du transport ferroviaire. De nouvelles lignes ont vu le jour, favorisant le commerce et les échanges entre nations. Le chemin de fer est devenu un moteur important de l'industrialisation. Il a durablement transformé le paysage et la vie en Europe.
En 1835, la première ligne de chemin de fer allemande a circulé entre Nuremberg et Fürth. La locomotive Adler a été importée d'Angleterre et adaptée aux conditions allemandes. Cette ligne a marqué le début d'un développement rapide du transport ferroviaire en Allemagne. De nombreuses autres lignes ont suivi dans les années suivantes. Le chemin de fer a contribué à relier économiquement l'Allemagne. Avec le succès de la locomotive à vapeur, le transport a fondamentalement changé. Les trains pouvaient désormais parcourir de longues distances en moins de temps. Grâce à la force à vapeur, de grandes quantités de marchandises étaient transportées. La technique a permis de relier les industries et d'élargir les marchés. La locomotive à vapeur est devenue le symbole de la révolution industrielle. Le chemin de fer a joué un rôle central dans l'industrialisation. Il reliait usines, dépôts de matières premières et marchés. Grâce au transport rapide, les marchandises pouvaient être produites et distribuées plus efficacement. Le chemin de fer a créé de nouveaux emplois et contribué à la croissance économique. Il a profondément transformé la société et le monde du travail. Avec l'introduction du chemin de fer, le commerce a été stimulé. Les marchandises pouvaient être transportées plus rapidement et à moindre coût. Des marchés autrefois éloignés étaient désormais bien connectés. Les commerçants bénéficiaient de la disponibilité rapide de leurs produits. Le chemin de fer est devenu un facteur économique important. Le chemin de fer a changé la façon dont les gens voyageaient. Avant, un voyage durait souvent des jours ou des semaines, aujourd'hui tout allait beaucoup plus vite. Les trains offraient des places confortables, et souvent des voitures-lits pour les longs trajets. Les voyageurs pouvaient admirer le paysage pendant le trajet. Le chemin de fer a transformé le voyage en une expérience. Avant le chemin de fer, chaque ville avait sa propre heure. Avec l'augmentation du trafic ferroviaire, il est devenu nécessaire de établir des horaires uniformes. Des fuseaux horaires ont ainsi été introduits, facilitant les horaires des trains. L'heure unifiée a simplifié l'exploitation et la planification des trains. Cette innovation a été une étape importante dans la normalisation. Les gares sont devenues les nouveaux centres des villes. Elles étaient pas seulement des points de départ et d'arrivée, mais aussi des lieux d'échange et de rencontres. Avec le temps, les gares sont devenues de plus en plus grandes et impressionnantes. Elles symbolisaient le progrès et l'importance du transport ferroviaire. Aujourd'hui, de nombreuses gares historiques rappellent cette époque. Au fil des ans, les locomotives à vapeur ont été sans cesse améliorées. Les ingénieurs ont développé des techniques pour les rendre plus rapides et efficaces. De nouvelles chaudières et des systèmes d'entraînement améliorés ont apporté plus de puissance. Malgré toutes ces améliorations, la forte consommation de charbon restait un problème. La modernisation a néanmoins préparé le terrain pour étape suivante. À la fin du XIXe siècle, la transition vers les moteurs électriques a commencé. Les trains électriques étaient plus silencieux, plus propres, et souvent plus rapides que les locomotives à vapeur. Surtout dans les villes et sur les lignes très fréquentées, l'électrification était un grand avantage. Le passage à électricité, a aussi réduit la pollution de l'air. Cette technique est encore en développement aujourd'hui. Dans les années 1930, les locomotives diesel ont été mises en service. Elles étaient plus efficaces et faciles à entretenir que leurs prédécesseurs. Le moteur diesel offrait une bonne alternative à la vapeur.
de nombreuses compagnies ferroviaires ont adopté cette propulsion moderne. Le chemin de fer est ainsi devenu encore plus fiable et flexible. Aux États-Unis, le réseau ferroviaire s'est également développé rapidement. Le chemin de fer a relié de vastes régions du pays et permis le transport rapide de marchandises et de personnes. Le développement des lignes transcontinentales a particulièrement changé le pays. Le chemin de fer a aidé à la montée économique des États-Unis. Il est devenu un symbole d'esprit pionnier et de progrès. La construction du chemin de fer transcontinental a été une étape historique. Il a relié la côte Est à la côte Ouest et réduit considérablement les temps de voyage. Cette liaison a favorisé le commerce, la colonisation et les échanges entre régions. Beaucoup voyaient dans ce projet un signe d'avenir. Le chemin de fer transcontinental a profondément transformé le pays. Avec le temps, les trains sont devenus encore plus rapides et modernes. De nouvelles technologies ont permis la construction de trains à grande vitesse. Ces trains circulaient souvent à plus de 250 km/h. Ils ont raccourci les temps de trajet entre grandes villes. Leur confort et leur rapidité les rendaient très populaires auprès des voyageurs. Dans les années 1960, le Japon a présenté le premier train à grande vitesse, le Shinkansen. Ce train était ponctuel, rapide et sûr. Le Shinkansen a changé la façon dont les Japonais voyageaient. Il a fixé de nouvelles normes en matière de technologie et d'efficacité. De nombreux pays se sont inspirés de ce succès. En Europe aussi, des trains à grande vitesse ont été développés. Le TGV en France et l'IC en Allemagne en sont des exemples célèbres. Ces trains relient rapidement les grandes villes. Ils offrent un grand confort et sont une alternative écologique à l'avion. Les compagnies ferroviaires européennes misent continuellement sur la technologie moderne. En temps de guerre, le chemin de fer a joué un rôle important. Il servait à transporter rapidement soldats, armes et ravitaillements. Malheureusement, il a aussi été détourné à des fins militaires. Dans de nombreux pays, les trains sont devenus un instrument stratégique de la guerre. Malgré ses aspects sombres, son importance restait incontestée. Après les guerres, le réseau ferroviaire devait souvent être reconstruit. Les lignes détruites ont été réparées et modernisées. La reconstruction a aidé à relancer rapidement l'économie. De nombreux pays ont investi dans le développement du transport ferroviaire. Le chemin de fer est devenu un symbole de renouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a eu deux systèmes ferroviaires différents. En République fédérale, des techniques modernes ont été introduites, tandis qu'en RDA, on utilisait souvent des trains plus anciens. Ces différences ont marqué la vie quotidienne des habitants des deux côtés. Avec la réunification, les systèmes ferroviaires ont changé. Les structures ont été peu à peu réunifiées. Plus tard, de nombreuses compagnies ferroviaires d'État ont été privatisées. Ce changement visait à stimuler la concurrence et améliorer le service. La technique a aussi été continuellement modernisée. De nouvelles entreprises ont repris une partie du transport ferroviaire et ont apporté un vent de renouveau. La restructuration a apporté à la fois des opportunités et des défis.
Aujourd'hui, la protection de l'environnement joue un grand rôle dans le secteur ferroviaire. Les trains modernes sont conçus pour consommer moins d'énergie et respecter la nature. De nombreux pays misent sur les moteurs électriques et les énergies alternatives comme l'hydrogène. Le transport ferroviaire est considéré comme l'un des moyens de transport les plus écologiques. Le chemin de fer jouera donc aussi un rôle important dans la protection du climat à l'avenir. Le chemin de fer reste un sujet passionnant pour l'avenir. De nouvelles technologies, comme les trains magnétiques et les trains à hydrogène, sont actuellement étudiées. Les systèmes numériques et les trains autonomes pourraient révolutionner encore plus le transport ferroviaire. Chercheurs et ingénieurs travaillent sans cesse à des améliorations. Le chemin de fer demeure ainsi un symbole de progrès technique et d'innovation,